Yes, ça veut bien enregistrer. OK. Donc, tu disais à l'instant, tu demandais à Thérèse si elle faisait au blender ou au robot. oui. Mais le blender, il ne faut pas mettre du liquide pour que ça fonctionne? Alors, c'est pour ça que je posais la question, parce que c'est plus compliqué de cuisiner des noix et tout ça avec le blender. Tu as raison. Ah oui. Donc, je préfère quand vous travaillez avec un robot ou avec une lame en S. Oui. Là, moi, je vais le faire avec la lame en S. Parce que de toute façon, le seul robot qui est ici, c'est un robot plongeant ou bien le vieux blender classique. Là, vous savez, en plastique, le vieux blender, pas assez solide pour pouvoir faire. Alors, je sauve des pacanes pour la déco. Ah oui. Vous pouvez penser. Donc, des belles, si on peut, si vous en avez. Eh bien non, moi, je n'ai pas de la pacane. Je n'ai pas de pacane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que tu as? Des noix de Grenoble. D'accord, bah, essaye de sauver des belles noix de Grenoble. Eh bien, j'en sauve, c'est bien. 2, 4, 6, 8, 9. Non, pas 9. Si 9, ça fait 3 chacune. Voilà. Le reste, je les mets dans le robot la lame en S et je vais aller les mixer en poudre. La première étape, c'est de faire de la poudre avec la noix. Combien de noix alors? Parce que tu as mis 2 tasses, mais ça fait combien de tasses? Oui, et quelle est ta tasse? C'est ça. That is the question. Voilà, moi j'ai pris des tasses comme ceci. Ouais. Alors, bon, je pense que l'important. Donc là, juste pour info, j'ai mis 200 grammes. Ah. Okay. Parce que c'est vrai que les tasses, ce n'est pas toujours évident en quantité. Donc, j'ai mis 200 grammes de pacane que j'ai moulu, donc pour que ça fasse une poudre. C'est pas vraiment une poudre fine, hein, regardez. Ah oui, c'est un peu grossier. Voilà, la mienne, elle est beaucoup plus fine. Hein. D'accord. Alors, c'est selon la force de ton robot. Après, j'ai mis donc 2 cuillères à soupe d'huile de noix, ça fait à peu près 30 grammes. Si vous le voulez en poids. Voilà. Je vais mettre 30 grammes de poudre de cacao. Alors ici, il n'y a pas de cacao cru, mais il y a de la poudre de... J'ai du cacao maigre non sucré. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Ouais. Donc, ça fera office de... Hein. Ce qu'il y a de bien quand je cuisine, c'est que je me le fais toujours avec les placards de tout le monde. Voilà, c'est pas un souci. Donc, le cacao. Et puis là, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe. Donc, d'habitude, je prends de l'érable. Là, je vais prendre de l'agave. Je préfère l'érable parce qu'au moins, je sais qu'il est cru. Que le sirop... tu l'as pas fait fondre pour une fois, ton huile de coco? Non, là, je l'ai laissée complète. Je la ferai fondre pour la farce. D'accord. Voilà, parce que si je la fais fondre maintenant, ma pâte, elle va être collante. Il faudra la laisser un peu plus longtemps au frigo. Moi, je l'ai fait fondre. Et je remixe. Tant pis, on va la faire fondre. Tu la mets au frigo, Thérèse? Ah, tu crois qu'elle va prendre rapidement? Peut-être, oui. Oh, oui. Merci. C'est pas bête, tu vois. C'est pas bête, tu vois. On m'a oublié d'être bête, moi. Voilà, une jolie pâte. Donc après, je prends mes fonds de tartelette et j'y vais avec les doigts. Alors, le mieux, c'est avec les doigts mouillés. Hein. Coucou les filles. Coucou, qui nous a rejoint. Coucou. Qui c'est qui nous a rejoint? Je n'ai pas reconnu la Magali. voix. Ah, Magali. Comment? Tu ne reconnais pas ma voix? Mais quelle bah si, maintenant que tu causes, si.
Mais tout à l'heure, avec mon boucan, non. Tu fais la recette, Mag? Je pense pas que... Non. T'as pas ce qu'il faut? Non, D'accord. je vais regarder. Moi. Là, façon, je suis à la bourre. j'ai fait la pâte déjà. 1/8 de cuillère à thé, sel de mer. Ah oui, un petit peu de sel pour relever le goût du cacao cru. Bon, je pense que c'est suffisant. Voilà. Alors, là, si je goûte la recette crue comme ça, elle est assez amère. Le cacao, là, il est vachement amer. Mais je ne vais pas remettre de sucre parce que la marraine de ma maman, elle est diabétique. Oui. Ouais. Donc, je fais toute la cuisine sans sucre. Ouais, parce que toi, tu n'as mis que 2 cuillères à soupe. Dans ta recette, c'est marqué 3 cuillères à soupe, je crois. Ah oui, tu vois. Oui, mais d'érable. Là, c'est du sirop d'agave. Ah, c'est pas, ça n'a pas le même pouvoir sucrant? Ben, le sirop d'érable a un pouvoir sucrant supérieur, surtout quand il est cru. D'accord. L'érable sucre plus que l'agave. Oui. Non, c'est l'inverse. D'accord. Il sucre moins l'érable. Oui, l'érable sucre moins. Là, ici, c'est de l'agave. Et en plus, c'est de l'agave cuit. Donc, je n'ai pas regardé, mais d'ici qu'ils y aient mis du sucre en plus. Alors, non, 100%. Ah, si. Attends, non. 100%. J'aime bien, mais il faut que je fasse la liste de tout ce qu'il y a décrit, valeur énergétique, etc., avant de trouver le composé. Mais voilà, c'est pas de la sève d'érable, c'est du sirop d'agave. Ouais. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris la sève, ils l'ont fait cuire et ils l'ont allongée avec de l'eau. Mm. Et pourquoi tu as mis dans un film plastique? Ben, si tu veux le démouler facilement, les miens, mes moules, ils sont toujours souples. Ça dépend si tu mets D'abord, ça dépend si tu fais une grande tarte ou des tartelettes. J'en fais une grande. D'accord. Et est-ce qu'elle a un moule, un fond démoulable? Non, elle ne se défait pas celle-là. Ah, attends, j'en ai peut-être une. Donc, mets un film plastique ou. Enfin, je dis plastique, mais ça peut être aussi un. Film, oui. C'est du papier sulfu. Papier sulfure. Oui, voilà, du papier sulfu, exactement. Oui, très bien. On en trouve du bio aussi, hein, qui est marron, qui est bien. Oui, tout à fait. Il est très bien. Qui est très, très bien, oui. Si tu l'utilises en papier cuisson, par contre, il colle. Ah, je n'ai pas remarqué. Tu n'as pas remarqué? Non. Bon, Pourtant, j'ai écrit là. J'ai de quoi faire 6 tartelettes, mais j'ai pas 6 moules. Alors, je vais en faire une un peu Je vais spéciale. essayer quand même. Qu'est-ce que tu vas essayer, Thérèse? Parce que j'ai fait fondre mon huile de coco. Ah oui, donc... Alors, je l'ai mis un peu au congélateur, mais ça durcit pas vite. Ah oui, ça durcit pas vite, oui. Mais j'avais mis dans la recette de faire fondre, non? Non, Ah bon. non, mais j'ai Non. l'habitude. Voilà, on a tellement Bon. l'habitude de la... Bah ouais, de la faire fondre. Ah, mais il ne faut pas prendre des habitudes avec... Eh ben voilà, voilà. Allez, toi, on devrait le savoir. Hein. Ouais, oui. C'est ce que je veux dire, il me semble que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'habitudes. C'est vrai. Mais nous, on en a. Non, mais tu nous as souvent expliqué l'intérêt de faire fondre l'huile de coco pour certaines préparations. Mais pour la farce, on va le faire fondre. Alors, c'est bien, c'est de ta faute, alors, voilà. Voilà. Mais je veux bien assumer, moi, j'ai les épaules larges. Mais non, ma belle, mais non, allez. On te charrie. On Pas de te charrie. souci. Pas de souci. C'est déjà bon, hein. Mmh. Ouais, hein. Moi aussi, je trouvais.
Allez, je les mets au frigo et on attaque la farce. Tu vas toujours trop vite pour moi. Donc, pendant que je les mets au frigo, je fais bouillir de l'eau chaude. Voilà, maintenant. 2 cuillères à soupe. Et pas pour me faire du thé. Mais pour faire fondre l'huile de coco. Ben voilà. De la farce. Là, il faut la faire sourire. Non, ben ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Là, pour mettre ça au frigo. Ça va aller. Voilà, il y a un petit truc que je n'ai pas écrit dans la recette, mais qui est super. Quand vous faites cette recette-là à des invités, vous savez, quand vous invitez et que vous faites cette recette, oui. Il y a un truc qui est bien, c'est dans la pâte, vous mettez soit un peu de F1 café latte, soit du Triblen café caramel. Ah. Ça donne un goût Pacam café caramel super bon. Ah ouais. Alors, je peux mettre de light protéine café? Mettre light protéine? Coffee? Chercher un plateau, mais je n'ai pas trouvé. Allez, je teste. Allez. Attends, la bouilloire, elle fait un boucan. Je vais te demander de répéter dans 2 secondes parce que hop là. Allez. Alors, un bol avec de l'eau chaude. Et mon huile de coco. Il a dit les mains mouillées. Voilà. Bon, tu peux me reposer ta question parce que j'ai rien compris avec le brode. Non, j'ai simplement dit que j'ai mis de light protéine et ice coffee à la place du oui, alors tu ne mangeras pas ça ce soir. Tu la mangeras pas ce soir, la tarte. Bon. Non, pas ce soir, tu dis qu'il faut la mettre au congèle, je sais pas quoi, là, au congélateur. Mais non, c'est juste la pâte, 2 minutes, le temps de faire. Ah, d'accord, d'accord. Ah, parce que tu crois. Ah, parce qu'il y a trop de café. Ah oui, 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 la caféine le soir. Et même le cacao cru, c'est hyper excitant. Tu vas passer une nuit. D'accord. Eh bien, on la mangera demain. Voilà. Alors, donc, pour faire la farce, on va reprendre notre blender avec le truc en S, là. Sauf que cette fois, on va y mettre les noix de cajou sèches. Et pareil que tout à l'heure, je vais les réduire en poudre. Tu as mis quoi au niveau 150 grammes? 200 grammes. Ah, pareil. Ouais, pareil. Et là, il faut vraiment les réduire en poudre parce qu'on va en faire de la crème. Voilà. Donc là, c'est très fin. Alors, donc j'ai mis 200 grammes de noix de cajou crues, d'accord? Et je les ai pas fait tremper hier, donc je les ai mis sèches. C'est pour ça que je les ai réduits en poudre très fine. Si vous les avez fait tremper, bon, c'est l'idéal.
Ah oui, d'accord. Pour faire de la crème, c'est mieux quand elles sont trempées puis qu'elles ont grossi, mais c'est pas grave. Je vais y ajouter. Et si je mets de la poudre d'amande? Oui, la poudre d'amande aussi, pourquoi pas. C'est moins gras que la poudre de noix de cajou. Ok. Donc, ça va te faire moins crémeux, mais c'est tout aussi bon. Ouais. Je vais vous dire combien je mets de courgettes en poids parce que je ne sais pas. J'ai mis l'équivalent de 3/4 d'une courgette. Alors, c'est des courgettes, en plus c'est une courgette pleine d'eau parce que c'est une courgette qui a été, comment on appelle ça, lacto-fermentée là. Ah oui. Alors, il y a 200 grammes, d'accord, de courgettes râpées. Une demi-tasse de poudre de cacao. Alors, je vais vous dire combien ça fait en poids. Ça fait 50 grammes. 50 grammes de poudre de cacao. Et puis, je vais y mettre une demi-tasse de sirop d'érable. Ah, je vais y aller mollo quand même parce que ça fait beaucoup. Elle a dit 200 grammes de poudre d'amande. Comment t'as dit? 200 grammes de poudre d'amande, je mets. Ah oui, par rapport aux noix de macadamia. Oui, noix de cajou. Non, pas de macadamia, de noix de... Noix de cajou. Noix de cajou, oui. Alors, Et si on n'a pas de courgettes? Si tu n'as pas de courgettes, qu'est-ce que tu pourrais mettre? De la citrouille. De l'avocat? De l'avocat, très très bien l'avocat. Excellent. Mais alors, si tu mets de l'avocat, tu fais attention, tu diminues ta quantité d'huile de coco. Parce que sinon, ça va te faire une crème qui va être trop compacte. On peut mettre de la carotte à la place de la courgette? Oui, si tu le mixes très 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 fin. Ça peut être une bonne idée. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre aussi? Je pensais à la citrouille, moi, la citrouille au petit marron, tu vois. Bon, elle a dit combien? Alors, là, j'ai dit, j'ai mis 50 grammes de sirop d'érable. Un petit peu d'extrait de vanille. Alors, je croyais que j'avais sorti. Je suis sûre que je l'ai sorti, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah là, il est là. Voilà, je trouvais que ça ici. Voilà, un tout petit peu d'extrait de vanille. Et puis, normalement, un petit peu de thé, un petit peu de sel. Alors là, moi, je vais mettre des gros cristaux de sel de Guérande. Combien t'as mis de courgettes? 150 grammes. Ah, 150 de mémoire. Je l'ai dit au moment où j'ai pesé, mais je... Oui, mais moi, je me suis... 200 grammes. Ah, 200 grammes. Donc, 200 grammes de noix de cajou, 200 grammes de courgettes. Okay. Merci Brigitte, c'est toi qui suis le mieux. Merci Brigitte. J'ai pas de... Merci Brigitte. J'ai pas de... Comment on dit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as une bonne mémoire. De 50 grammes de poudre de cacao, 50 grammes de sirop d'érable, une pointe d'extrait de vanille, un tout petit peu de sel de mer. Donc, moi, j'ai mis du gros sel de Guérande. Ça va relever le goût du cacao et des noix. Et puis, après, donc, l'huile de coco, l'équivalent de 60 grammes d'huile de coco fondue. Ça fait quoi? Bah, tiens, maintenant, elle a l'air gelée. Voilà. Voilà. Et après, normalement, c'est du beurre de coco, sauf que ici, maman, elle n'a pas de beurre de coco. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre de ce que je vais trouver. De beurre de cajou. Ben voilà, parfait. Super. Donc, je vais vous dire en poids ce que ça fait, 2 cuillères à soupe de purée ou de beurre végétal. Une et 2. Ça fait 40 grammes. Ok. Voilà.
Et maintenant que j'ai tout mis, enfin, il me semble que normalement, il n'y a pas d'autres ingrédients de mémoire dans la crème. Non. Eh bien, on mixe à nouveau et bien, bien, bien fortement pour que ce soit bien crémeux. Alors, ça va faire un peu. Je l'aime en huile de coco. Alors, je vous montre la crème. Vous voyez comme ça fait crémeux? Ouais. Oui. Et moi, je vais y ajouter ma boisson multifibre. Je vais mettre 2 cuillères à soupe parce que, je vous disais, la marraine de ma maman, enfin 2 doses, elle est diabétique. Et donc, pour pas que sa glycémie, elle grimpe et qu'elle puisse quand même se faire plaisir avec le dessert, je rajoute des fibres. Et surtout, ce côté un peu pomme épicé qu'il y a à l'intérieur qui va bien maintenir sa glycémie. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. C'est trop bon, mais c'est jamais trop bon. Aïe, 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 aïe. Et on remplit. Mon huile de coco. Maintenant. On lisse bien. Donc, ça fait l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe de crème par-dessus chaque tartelette. Sauf si vous faites une grande, vous mettez tout. Hein. Ah oui. Hein. Tu as raison, c'est super bon. Ah oui. Bon, je vais fermer, mettre dans le robot, ça va faire un peu de bruit. Ouais. Alors, je coupe. Ah oui, moi, je n'ai pas coupé. Pardon. Excusez-moi. J'ai abîmé vos oreilles. Alors, Magali, est-ce que tu avais décidé de le faire ou pas? On a perdu Magali? Pas du tout, je ne me suis pas du tout décidée. Tu n'étais pas du tout décidé, d'accord. Ça ne te donnait pas envie. C'est ça. En plus, on a mangé toute la journée et ça ne me motive pas à cuisiner. Ouais, ça joue. Je suis d'accord avec clair. toi. J'ai fait du fromage. Ah, c'est bien. Alors, j'ai cherché dans tes anciennes vidéos, là, mais j'ai eu un peu des difficultés à trouver les ingrédients. Ah, tu as fait avec quoi? Des noix de cajou ou bien? J'ai laissé un petit mot, ouais. Bah, les ingrédients, ça va, c'était la quantité surtout. Ah, mince, d'accord. J'ai fait noix de cajou, levure, qu'est-ce que j'ai mis? Le psyllium, c'est tout la plus simple. Là. D'accord. Tu sais que tu peux faire aussi avec les graines de tournesol. Oui, il y avait l'autre recette, mais comme il n'y avait pas les quantités, puis que j'avais déjà fait tremper mes noix de cajou, parce que je me rappelais qu'il y avait des noix de cajou, D'accord. bah, je suis restée sur celle-là, mais je referai après, Ouais. pour me passer l'envie de manger du fromage. Et puis, il vaut tellement cher quand tu l'achètes, le fromage, Ouais, c'est clair. que c'est intéressant de le faire soi-même. Ah non, mais c'est clair. Et puis après, quand tu apprends à le faire avec comment ça s'appelle, les graines de tournesol, eh ben, c'est encore meilleur marché. Ah oui, mais après au niveau du goût, je sais pas si c'est... Ah, c'est tout aussi bon. Parce que vraiment celui de cajou, j'avais adoré. C'est pour ça que j'ai refait celui-là. Ah, t'en fais souvent? J'en fais souvent? Non? Oui, non? D'accord. Ben non, j'en ai fait une fois avec toi et une fois sans toi. D'accord. En un an, j'en ai fait 2 fois. Ok.
Ça va, tu manges pas souvent du fromage alors. Eh bien si, je mange souvent du fromage. C'est ça le problème. Ah bien. Donc, stop. Et Et j'ai je mangé sais avec de qu'elle la mange- crème de noix de coco, ben, c'est trop bon en fait. Ouais. J'ai fait un mix. Je me demande ce que... J'ai la marraine de ma mère qui vraiment en revient pas de tout ce que je lui fais manger. Hein. Tu dois être contente. Ben, elle se pose des questions quand même. Hein. Elle appréhende. Ouais. Je crois que quand on a 97 ans et qu'on mange que du cuit et des pâtes et des patates et que d'un seul coup on passe au cru, ça fait des sacrés changements. Des gros bouleversements. Oui, mais on s'aperçoit que c'est aussi bon. Aussi bon. Oh, meilleur même. Les goûts, Bah oui, vraiment. Tu sais, Oui. ma mère, elle avait acheté un pâté végétal à midi. Ah, c'est bien. Ouais, non, c'est pas bon. Ah bon, d'accord. Mais le truc de supermarché, quoi, tu vois. Ah oui, Et c'est un ça truc vaut que pas le j'ai... faux gras. Non, c'est clair. C'est un truc que j'ai eu à acheter il y a longtemps. Et bien là, quand je l'ai goûté, j'ai dit, ça a le goût de la levure. Ah, t'as reconnu. Ouais, tout de suite. Et le premier ingrédient, devine, c'était quoi? la levure. Et voilà. J'ai dit, putain, mes goûts, ils ont changé. C'est impressionnant. Avant, j'aurais jamais senti qu'il y avait de la levure là-dedans. D'accord. Bon, ben voilà, moi c'est prêt à aller au frigo. Super. C'est trop joli, comme d'hab. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis? Ah oui, je Il vais y aller en avait un petit chercher chat aussi qui alors. tire la langue en haut à droite. Je vais aller chercher aussi des fleurs. Ah oui, je vais aller en chercher. Un petit chat qui tire la langue. Ouais. C'est des pervenches? C'est des petites pervenches, ouais. Eh ouais, ça y est, elles sont Et sorties. puis ça, les pervenches. c'est crocus. Oui, crocus pervenche, j'en ai dans le jardin. Je vais aller chercher. Ah, Je vais et les faire un jonquilles, ça se mange Je- les jonquilles? Je vais faire Non, un pas essai. trop, non, c'est pas. C'est amer. Ouais. C'est pas. C'est joli sur un plat si tu veux, mais tu peux. À manger, c'est pas terrible. Puis ça n'a Les pas capucines. spécialement de vertu, en fait. C'est les D'accord. capucines qui sont bonnes. Oui, ben là, il n'y en a pas dans le jardin encore. Ben non, il n'y en a pas encore. Ça viendra. Bon, ben voilà les filles. Super. Et tu as mis, Super, c'était rapide. t'as mis Ouais. 8 heures au frigo? Pourquoi 8 heures au frigo? Ben parce que c'est encore meilleur, parce que le cacao cru, et alors si en plus tu mets un Triblen café caramel, ça va se diffuser dans les noix, et alors le goût. Eh ben, je vous dirai ça demain. Voilà, donc nous ça va aller au frigo pendant 8 heures jusqu'à demain midi. Mais oui, Et c'est... Il y a si des tu gens qui rajoutes- disent c'est une tuerie, il n'y a pas d'autre mot. Ça va, il faut combien de temps pour aller chez toi là-bas, de chez moi? Oh, ben, 8 heures à peu près. Voilà. Bon, c'est bon. Eh, tu Bon, t'arrêtes en route. juste. Tu Ah non, t'arrêtes il y a en le route. Il y a le Si tu couvre-feu. Si tu rajoutes de la F1, t'en mets combien? Ben, la dernière fois que j'avais fait avec la Triblend, j'avais mis 2, tu sais, la grosse cuillère doseuse. La 28 cc. Ouais. Tu le mets en remplacement d'une partie du cacao ou tu le mets en plus? Non, j'avais mis en plus, comme ça, la pâte, elle était un petit peu plus sèche et craquante, mais D'accord. j'avais pas mis en remplacement de quoi que ce soit. Monsieur Plus. Et si vous voulez ne pas mettre de sirop d'érable ou d'agave dans la crème, vous ne mettez pas du cacao cru, mais vous mettez la F1 chocolat. Ah, Et puis, vous mettez un tout petit peu de lait de coco ou un truc comme ça. Comme ça, il n'y a pas besoin d'en mettre de sucre. Et en plus, ça vous fait des tartelettes hyper protéinées, quoi. Ça vous fait un super petit déjeuner. super. Super. D'accord. Bien, merci. De rien. Merci beaucoup, Christine. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous à tous. J'essaie de me connecter sur le pape-au-pied demain matin, mais